Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Un accident mortel s'est produit dans la matinée d'hier ici à Ouagadougou. Un accident véritablement inexplicable. Les détails dans ce journal. Attaque du 13 août 2017 au restaurant Café Aziz Istanbul. Les présidents d'institutions étaient hier au chevet des blessés à l'hôpital Al-Gadoui Traogo. Malgré cette attaque terroriste du 13 août 2017, l'économie burkinabé se porte de mieux en mieux. Le constat ici avec Chérif Koulibaly. Également au menu, le sport, ce sera du football avec le déplacement des étalons locaux à Koumassi pour y affronter les Ghanéens dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré au micro. Nous débutons ce journal par les nouvelles de cet événement tragique. C'est un accident mortel qui s'est produit dans la matinée du mercredi 16 août 2017 à Ouagadougou. C'est sur l'avenue de l'insurrection populaire en face du groupe Édifice à Ouaga 2000. Deux camions, un tricycle et un cycliste étaient au cœur de cet accident qui a fait un mort et un blessé. Retour sur ce drame avec vous, Aimé Sawadogo. Il est environ 10h30 sur l'avenue de l'insurrection populaire. Au sol, le corps sans vie d'un conducteur de tricycle, âgé de moins de 25 ans. À côté de lui, une dame, la quarantaine révolue, blessée au visage, baignant dans son sang, implorant le bon Dieu de venir à son secours. Autour d'eux, deux camions, un tricycle, un vélo et de nombreuses personnes venues observer ce drame. L'une d'entre elles nous explique comment le drame s'est produit. C'était deux camions avec un taxi-moto, avec une dame. Maintenant, le taxi-moto circulait au milieu de la voie et l'autre camion qui transportait le carburant était à côté. Donc maintenant, lui, il a voulu dépasser le taxi-moto. Donc, à un certain coup seulement, lui, il a constaté que le passage était un peu petit, donc en même temps, il a frôlé le taxi-moto. En même temps, l'autre camion qui transportait Liam est venu en même temps. Donc quand il est venu maintenant, le taxi-moto s'est renversé. Donc le chauffeur en même temps est tombé et le camion en Liam est venu en même temps. Et bon, il a écrasé la tête. La dame a été conduite d'urgence à l'hôpital Blaise Compaoré et le corps du conducteur du tricycle a été enlevé peu après en présence des conducteurs des deux camions. Une scène choquante que nous relate notre témoin. Bon, son état vraiment c'est hors de... Bon, la vie il est un peu critique puisque elle aussi elle est carrément touchée. Et bon, à savoir maintenant si sa vie n'est pas hors de danger puisque elle on l'a évacuée à l'hôpital Blaise Compaoré. Mais le chauffeur de taxi-moto, lui, carrément, la vie s'est arrêtée là-dessus. Donc comme vous avez constaté, la tête est éclatée. Donc on ne peut même pas voir ça, c'est horrible quoi. Vraiment, la journée vraiment est trop gâtée comme ça. Ce nouveau drame vient une fois de plus interpeller les autorités burkinabè sur la question de la réglementation de la circulation des véhicules poids lourds. Quant aux usagers, ils sont appelés à plus de vigilance sur les routes. Merci beaucoup, Aimé Sawadogo.
Mercredi 16 août 2017, c'est cette date que les présidents d'institutions de la République ont choisi pour aller assister les blessés de l'attaque terroriste du 13 août 2017. C'était donc hier à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ils ont apporté leur soutien moral et financier aux malades. Salamatou Badini était à leur côté. Voici son compte rendu. Ils sont venus apporter leur soutien aux blessés, à leurs familles et encourager le personnel soignant de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, tout en saluant le courage des forces de défense et de sécurité lors de cette attaque terroriste. Kassoum Kambou, porte-parole des présidents des institutions républicaines. Le message d'abord, c'est un message de solidarité. Solidarité avec les victimes, solidarité avec les familles des victimes, et solidarité avec le personnel soignant, et solidarité aussi avec les forces de l'ordre qui ont été efficaces et qui nous ont permis vraiment d'éviter le pire dans ce genre de situation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que au-delà de cette attaque, c'est les institutions aussi républicaines qu'on veut attaquer également, puisque ça peut désorganiser leur fonctionnement, et les institutions étant en première ligne dans le fonctionnement du pays, il est normal de notre devoir également de venir vraiment encourager toutes ces personnes-là, spécialistes, forces de l'ordre, qui contribuent à notre sécurité au quotidien, et aussi encourager les familles des victimes. La situation des malades évolue bien selon Kassoum Kambou après cette visite. Les malades qu'on a pu voir, en tout cas, ils se portent, ça va. Du point de vue de la guérison, ça évolue bien. Et on a pu échanger quelques mots avec un malade, notamment celui qui a reçu les balles dans la tête. Il dit qu'il n'y a pas de problème, que ça va, ça évolue bien. Qu'est-ce que ces jeunes, qu'est-ce que ces femmes ont fait pour mériter ça? Des personnes qui étaient juste parties pour une soirée récréative, pour passer un mois avec des amis, qui se retrouvent sous terre, qui se retrouvent à l'hôpital. On se demande pourquoi il y a des personnes qui jouent avec la vie des individus. Donc c'est ce sentiment, de choc et en même temps d'impuissance face à cette situation qu'on a en tête. Les présidents des institutions républicaines ont remis une enveloppe de 700 000 francs CFA aux responsables de l'hôpital Yalgado Ouedraogo en guise de contribution pour la prise en charge des malades. Merci beaucoup Salamatou Badini. Ainsi donc, le Burkina Faso venait une fois de plus d'être la cible des terroristes. Peut-on tuer des innocents au nom de l'islam? Nous avons rencontré des théologiens et prédicateurs musulmans. Suivez ce compte rendu que nous propose Yolande Zumba. Le Burkina Faso fait face depuis un certain temps à des attaques terroristes revendiquées par des groupes djihadistes. La dernière en date est celle du 13 août qui a visé les cafés-restos Aziz Istanbul en plein centre de la capitale Ouagadougou. Le bilan est lourd, 18 morts et 25 blessés. Les adeptes de l'islam ont condamné avec fermeté ces attaques qu'ils qualifient de barbares et qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Abdoulaye Ouedraogo, théologien burkinabé et missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Ce qui se passe aujourd'hui au nom de l'islam, ce banditisme déguisé, que moi je ne dis pas djihadiste, parce que dit djihadiste, c'est accorder la primeur à ces personnes-là. C'est pas des djihadistes, parce que le mot djihad veut dire djihada, lutter contre ses propres pensants négatifs. Négatif pour dire que sur ce que j'aime qui ne va pas en ligne droite avec Dieu, je dois lutter contre. Donc lutter contre ces mauvais penchants, c'est ça qu'on appelle le vrai djihad. Mais le prophète dit lutter avec les armes, c'est la plus petite djihad, djihad al-Asgar, la plus petite des djihad. Mais la plus grande des djihad, c'est lutter contre son âme, soi-même, pour envoyer le bien. Maintenant, au nom de quel principe quelqu'un prend des armes pour aller embrigader? Au nom de quel principe quelqu'un embrigade tout un village? Au nom de quel principe on récupère des pauvres qu'on met sous sa direction, manipulés pour aller tuer d'autres personnes? Je dis, cette religion ne l'a pas enseigné. Pour couper court, je dis, aucune religion qui dit qu'à cause d'un chat, quelqu'un est allé à l'enfer parce qu'il a maltraité le chat, et à cause d'un chat, quelqu'un a pu partir au paradis. Comment cette religion peut-il enseigner de tuer des êtres humains qui sont plus importants même qu'un chat? Donc on ne comprend pas cette barbarie de notre âge, mais nous disons certainement, ils ont d'autres raisons personnelles, individuelles, mais ils n'ont pas de raison islamique qu'ils peuvent nous présenter. C'est pourquoi j'ai demandé d'ailleurs que c'est pas d'ouvrir un débat pour dire c'est l'islam. Tout le monde veut le paradis, s'il le faut en cause du paradis. Que ceux qui n'acceptent pas le faux aussi à cause du paradis, qu'ils ouvrent un débat et qu'on en discute, qu'ils nous présentent les preuves que
le prophète a attaqué, a embrigadé des gens sans raison pour qu'on le comprenne. Asif Arif, avocat au barreau de Paris, membre de la confrérie Ahmadiyya, a pour sa part affirmé que pour lutter contre le terrorisme, il faut unir les forces et améliorer les conditions de vie des populations. Il n'y a pas de contrainte en matière religieuse. Donc, s'il n'y a pas de contrainte en matière religieuse, le prosélytisme agressif ne peut pas exister. Il faut regarder les choses avec la Côte d'Ivoire, il faut regarder les choses avec le Mali, qui sont deux pays tout aussi traversés par ces vagues de terroristes. Donc, il faudrait déjà améliorer cette coopération entre les trois pays. Parce que, vous savez, je ne pense pas qu'on puisse combattre le terrorisme seul. Ça ne se combat pas seul, le terrorisme. Et le terrorisme est quelque chose qui est ancré dans une société, qui est une sorte de cancer, une tumeur qui est localisée et qu'il faut enlever à tout prix. Mais pour l'enlever, on peut enlever une tumeur en faisant une chirurgie, mais le terrorisme nécessite nécessairement plusieurs pointes de chirurgie. Il nécessite une chirurgie d'abord politique, c'est-à-dire qu'il faut que les leaders reconnaissent tous le phénomène et qu'ils essayent d'agir ensemble et conjointement et solidairement. Ça, c'est très important. Et de ne pas tomber dans l'arrogance particulière de son nationalisme. D'accord ? Il faut être dans le panafricanisme, là, pour le coup. Et là, c'est le bon moyen de montrer que le panafricanisme existe en la matière. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut une chirurgie religieuse. Parce que si vous ne contrez pas le terrorisme sur le terrain sur lequel il prospère, c'est-à-dire le terrain religieux, eh bien, il sera impossible d'y mettre fin. D'accord ? Et ensuite, après cette chirurgie politique, il faut nécessairement améliorer la condition de vie du Burkina en général. Le développement de l'Afrique est une condition sine qua non à la perte de terrain du terrorisme. Soulignons que l'attaque du café Aziz Istanbul est la plus meurtrière après celle du 15 janvier 2016 qui avait fait une trentaine de morts. Merci beaucoup Yolande Zumbara. Et pourquoi le Burkina Faso est-il autant visé par ces terroristes? Tentative de réponse avec le colonel de gendarmerie à la retraite, le colonel Bayala. Écoutez-le. Il serait prétentieux de ma part de vous dire avec précision les raisons fondamentales et limitées et précises des raisons. Mais une des premières raisons, c'est qu'on sait que le Burkina s'est retrouvé au rang de ceux qui combattent ce fameux djihadisme. Il y a donc qu'il faut inscrire le Burkina déjà dans ce schéma-là. Ensuite, nous savons que le Burkina, autre qu'il est aujourd'hui aux côtés de ceux qui combattent les terroristes, il y a que le Burkina a abrité les Touaregs et avec leur aile armée AQMI. Donc, c'est une branche terroriste. Tout le monde les a vus parcourir Ouaga, le territoire dans tous ses coins et recoins. Ça veut dire qu'à l'inverse même de nos forces de défense, ils connaissent plus le territoire que nous. Le colonel de gendarmerie à la retraite, le colonel Bayala. Hervé Tenderbego, parent du lieutenant Marc-Stéphane Tenderbego, victime de l'attaque terroriste du 13 août au café-restaurant Aziz Istanbul, salue les efforts du gouvernement burkinabé pour leur apporter assistance, mais interpelle les autorités à prendre des dispositions pour garantir la sécurité des populations. Hervé Tenderbego est au micro de Aimé Sawadogo. C'est déjà bien que le gouvernement songe à rencontrer les parents des victimes, vraiment nous encourager et nous faire comprendre qu'on n'est pas seul. C'est une situation que personne sur cette terre-là ne souhaite vivre, mais c'est arrivé. Nos dirigeants sont à l'image de nos peuples. Et si nous prions pour avoir de bons dirigeants et que Dieu les éclaire, les guide, ils pourront mieux aussi nous éclairer, nous guider. Et aussi demander au gouvernement aussi d'écouter un peu le peuple. Parce que ces temps-ci, on remarque qu'ils sont un peu en déphasage avec le peuple. Peut-être que c'est la même logique, mais comme nous, on n'est pas au parfum, on ne sait pas. Mais vraiment, nous souhaitons vraiment que Dieu bénisse le Burkina Faso et que ces animaux qui nous ont encore endeuillés sachent que le Burkina va survivre. Malgré l'attaque terroriste de Cappuccino en 2016, le Burkina Faso a connu une relative bonne reprise économique. Avec cette nouvelle attaque au café Aziz Istanbul, devrions-nous craindre un ralentissement de cette embellée économie? Réponse avec Chérif Koulibaly. L'économie du Burkina Faso a été marquée en 2016 par un retour progressif de la croissance économique grâce à l'entrée en production de nouvelles mines industrielles combinées avec
avec une timide reprise des cours de l'or et du coton. On notera aussi une bonne production céréalière suite à une relative bonne pluviométrie. Le taux de croissance du produit intérieur brut s'établit en termes réels à 5,4% en 2016, mieux que les 4% de 2014 et de 2015. L'inflation ou le coût de la vie est resté maîtrisé à 0,6% en raison de la disponibilité des céréales et de la baisse du prix à la pompe des hydrocarbures. Selon la Banque mondiale, l'amélioration de la conjoncture internationale combinée à la nouvelle stabilité politique augure de bonnes perspectives pour la croissance économique sur le moyen terme, et ce en dépit de l'insécurité dans la bande sahélienne. Y a-t-il des risques de recul au regard de toutes ces attaques terroristes que le pays a essuyées? Les avis de Abdoulaye Taou du journal économiste du Faso. Tout dépend de comment les acteurs économiques vont encaisser le coup. Il y a eu déjà un premier attentat. Progressivement, la confiance est revenue. Mais grosso modo, je pense que pour nos partenaires classiques, il n'y a pas de problème puisque les accords ont été signés. Il y en a même qui ont commencé à faire des décaissements. Maintenant, pour ceux qui sont en négociation, peut-être que, comme je l'ai dit au début, il peut y avoir peut-être des retards, des retards ou peut-être des désistements, mais ça, tout dépendant de la qualité de la communication et des gages que le Burkina donne. Vous avez vu qu'après le Capuchino, il y a eu un certain nombre de dispositifs, de dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour ramener la confiance. Et je pense qu'il va en être de même cette fois-ci encore. Maintenant, on ne peut pas garantir à 100%. Vous savez que l'économie, c'est psychologique. A priori, on peut dire qu'il n'y aura pas d'impact, mais vous ne savez pas comment les gens réagissent quand les investisseurs se retrouvent, ils discutent, il se passe le mot. Quand, par exemple, ils demandent des mesures complémentaires, par exemple, à l'État pour tel domaine et qu'ils ne l'ont pas. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est trop tôt de dire. On peut présumer de telle ou telle réaction, mais on ne peut pas assurer à 100% qu'il peut arriver qu'il y en a qui se retirent. Mais bon, on n'est pas... Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on soit dans ce tableau noir pour l'instant. Je pense que c'est important aussi pour les Burkinabés. C'est une forme de résistance que d'être positif dans la tête. Même si la situation est difficile, il faut donner des gages de sécurité. Il faut continuer à rassurer les gens. Il est reconnu que le Burkina Faso reste très vulnérable aux chocs liés aux variations pluviométriques et aux cours mondiaux de ses produits d'exportation. Mais il est aussi vrai que son développement économique et social dépendra en grande partie de la stabilité politique et d'un meilleur environnement sécuritaire. Vivement que ces différentes adversités soient des terreaux pour construire un Burkinabé nouveau. Merci beaucoup, Chérif Koulibaly. 7h17 ici à Radio Waga FM. Le secrétaire d'État parlementaire au ministère de la Défense fédérale allemande a été reçu en audience hier mercredi par le ministre burkinabé de la Défense nationale et des anciens combattants. Les échanges entre les deux hommes ont porté notamment sur le renforcement des liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Le point avec Elsa Nongana et Franck Caressi de Jefa. C'est une visite de réciprocité, a dit le secrétaire d'État parlementaire au ministère de la Défense de la République fédérale d'Allemagne à l'issue de cette audience. Dr. Ralf Braus-Ziepö. Je me réjouis aujourd'hui d'avoir l'occasion de rendre la politesse d'une visite qu'a effectuée Monsieur le ministre du Burkina Faso chez nous à Berlin en printemps dernier. Aujourd'hui, donc, j'ai l'occasion à mon tour de lui rendre visite ici et nous symbolisons ainsi les bons rapports entre le Burkina Faso et l'Allemagne qui ont trouvé leur point culminant cette année dans la visite du président du Faso chez la chancelière fédérale. Cette visite a été très importante, mais il est également important de donner une continuité à nos rapports entre nos deux pays et notre visite aujourd'hui a l'objectif donc justement de donner une pérennité à nos rapports. Le ministre burkinabé de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, et son hôte du jour n'ont pas occulté l'actualité nationale, notamment le deuil qui frappe le Burkina Faso depuis le dimanche 13 août dernier. L'émissaire allemand a assuré du soutien du peuple allemand. Dr. Ralf Braus-Ziepö. Bien sûr, on a également parlé de cet événement atroce dans l'entretien avec le président du Faso, mais aussi dans l'entretien avec monsieur le ministre de la Défense. J'ai pu adresser les condoléances du
peuple allemand face à cet attentat vilain qui n'est justifié par rien. Donc soyez rassurés, l'Allemagne est à votre côté. Le secrétaire d'État allemand a promis que son pays, l'Allemagne et le Burkina Faso feront tout pour vaincre les forces du mal, notamment les terroristes. Merci Elsa Nongana et Franck Caressé de GFA. Les infos sur Waga FM, la page sport. Football, après le nul 2-2 le samedi dernier face aux Black Stars du Ghana. Ce sont les Blacks locaux. Les Burkinabés se préparent pour aller défendre leur qualification pour le CHAN. Ce sera à Koumassi le dimanche prochain. Les étalons locaux quittent Ouagadougou cet après-midi pour Koumassi. Avant de partir, nous avons rencontré l'entraîneur des étalons locaux hier à leur QG au Comet à Ouagadougou, Trissa Traoré du Saboteur. Écoutez-le. Sur le plan mental, les joueurs sont très très confiants compte tenu du fait que comme ils ont vu l'équipe Harvey jouer, ils se sont dit que vraiment cette équipe ne peut pas nous arrêter à Koumassi. Ça, eux-mêmes ils sont conscients parce que pour eux, ils se disaient que comme ils ne connaissaient pas l'équipe, ils ne savaient pas que cette équipe-là était comme ça. Donc aujourd'hui, eux-mêmes sont conscients. Ils vont redoubler encore d'efforts. On a fait des entraînements pour corriger ce qu'on a commis comme erreur. Nous pensons qu'au match retour, rien n'est perdu. On se confie à Dieu pour que Dieu nous aide, pour qu'on puisse amener la qualification. On avait doublé presque tous les postes. Donc on a pris tous les meilleurs et on a doublé tous les postes. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui est malade ou blessé, il y a tout de suite un qui est là, qui le remplace. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne seulement les 18 joueurs, comme le championnat est terminé, la coupe est terminée, si on laissait les joueurs dans leur famille. Maintenant, si un jour on a un problème, si on doit convoquer un joueur alors qu'ils ne s'entraînent pas dans leur famille, quand ils vont venir, ça sera tard. Donc c'est pour cela qu'on a convoqué un certain nombre de joueurs pour que ces joueurs-là soient là en réserve, mais ils s'entraînent avec les autres. Comme ça, dès qu'il y a un problème de santé ou de blessure, on les prend déjà, ils sont au point, on les fait remplacer. Vous ramènerez la qualification de Koumassi. En tant qu'entraîneur, c'est notre souhait. Notre souhait, c'est d'aller chercher à mener la qualification pour que le peuple du Burkina soit soulagé, surtout qu'avec les événements qu'on a suivis récemment, au moins si on réussit à mener la qualification, ça va amener en tout cas une certaine fierté, ça va amener un boom au cœur de tous les Burkinabés. On a dit aux joueurs de jouer en pensant à nos compatriotes qui sont tombés sous les balles assassines et à tous ceux qui sont blessés, de tout faire pour amener cette qualification pour que le peuple, en tout cas c'est notre contribution, pour que le peuple soit respecté. C'est ce que nous souhaitons, mais nous allons tout faire pour nous battre. L'entraîneur des étalons locaux de Burkina, Trissa Traoré, dit Saboteur, l'équipe quitte Ouagadougou cet après-midi même pour Koumassi. Football toujours, nous ferons le bilan de la saison football à la Fédération burkinabé de football. Ce sera demain vendredi dans le journal de 7h et notre invité sera le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Mais en attendant, le président de la Fédération burkinabé de football livre ici ses sentiments sur certains points qui ont fait l'objet de polémiques au cours du championnat. Il s'agit notamment de certaines sanctions qui ont été prises par le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Sita Sangaré. Les sanctions qui ont été prononcées par la Ligue de football professionnel sont conformes à la grille des sanctions qui ont été proposées et qui sont mentionnées dans le règlement intérieur du championnat. Et tout le monde donc est au courant de ça. Si c'était des sanctions qui sortaient de ce cadre, on pouvait crier à l'abus. Mais c'est des gens qui ont fauté. Nous sommes bien au football, nous ne sommes pas en lutte. Cela est totalement interdit et c'est conformément au texte. Ceux qui se sont rendus coupables de ces actes répréhensibles ont été sanctionnés. Rendez-vous est pris demain à partir de 7h. Le président de la Fédération burkinabé de football sera l'invité du journal de Waga FM. Sport, mais tout autre chose à présent. Le 6e championnat africain de Kung Fu Wushu s'est déroulé du 19 au 24 juillet dernier à Cotonou au Bénin. Le Burkina Faso, qui était à sa première participation, est rentré avec au total 10 médailles, soit 6 en bronze, 2 en argent et 2 en or. Une mission qui fait la fierté du président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu, Jean Consebo, que nous écoutons. J'apprécie ça positivement, je suis même satisfait, mais je ne veux pas me voiler la face. Il nous reste encore du travail à faire pour être au top niveau sur le plan africain. Vous savez, c'est la première fois que nous participons au championnat africain et le championnat africain est à sa 6e édition. Et si nous devons comparer notre niveau aux autres, on pourrait dire que notre niveau est très moyen. Il faut qu'on
travaille davantage pour élever ce niveau. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Il faudrait qu'on travaille sur le plan technique, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de moyens pour envoyer nos athlètes et les encadreurs pour se faire former comme les autres temples de Shaolin. Parce que comme vous le savez, les autres pays, à savoir les pays maghrébiens, et si vous prenez les pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont déjà au moins 5 à 10 personnes qu'ils ont envoyées au temple de Shaolin pour faire des formations pendant plusieurs mois. Donc cela a permis à ce que leur niveau soit à une certaine hauteur et qu'il faudrait que nous aussi on travaille et envoyer nos encadreurs à ce niveau pour qu'on puisse bénéficier de l'expérience du temple de Shaolin pour élever notre niveau sur le plan africain. Nous avons eu en Tai Chi, nous avons eu 2 médailles d'or et nous avons eu en Sanda 2 médailles d'argent et 6 médailles de bronze aussi en Sanda. Si au Sanda c'est le combat et Tai Chi c'est la technique. Double participation pour le Burkina Faso qui a aussi présenté un arbitre qui a officié des combats. Ce dernier a reçu la reconnaissance des instances africaines de la discipline et du comité d'organisation. Écoutez à ce propos le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu, Jean Conseil. Nous avons eu à un certain niveau les juges. Nous avons eu un de nos arbitres qui a officié. Et cela arrive rarement. C'est notre première participation, mais ils ont trouvé que au niveau de notre arbitrage était d'un bon niveau, donc il a pu participer. Donc lui aussi il a eu un certificat de participation. Et il faut dire que nous étions 17 à partir au Bénin et il y a 16 pays qui étaient annoncés. Il faut dire que si c'est classé, on n'a pas classé d'une manière globale. On a classé en Sanda, on a classé en technique. Mais il faut dire qu'en technique, on a envoyé seulement une seule personne. Parce qu'on n'avait pas les moyens et en technique, on était un peu faible. Donc c'est une seule personne qu'on a envoyée. Donc c'est en Sanda qu'on a envoyé beaucoup de personnes. Donc notre classement au niveau du Sanda, je pense que nous devons être 5e ou 6e. Nous avons demandé qu'ils nous précisent notre rang. Mais ce qui les intéressait, c'est les 3 premiers. Nous ne faisons pas partie des 3 premiers, c'est sûr. Mais on doit être 5e ou 6e sur les 16. Non, ma vision est simple. C'est comme je l'ai dit au début, c'est travailler à améliorer les performances, à relever le niveau technique de nos athlètes et de nos encadreurs. Donc la vision est que nous puissions travailler. Bien sûr, je remercie beaucoup le ministère des Sports qui fait beaucoup. Mais nous demandons qu'il fasse encore un effort pour qu'on puisse envoyer nos encadreurs au niveau de la Chine pour pouvoir relever leur niveau. Jean Conseil-Bo, le président de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu. Et puis pour terminer, un mot de football pour être complet avec ce qui a été dit un peu plus haut. L'entraîneur des étalons seniors du Burkina sera face à la presse tout à l'heure à l'hôtel Sopatel Silmandé. Il s'agira pour ce dernier de présenter la liste des étalons convoqués dans la perspective du match contre le Sénégal. Vous le savez déjà, le Burkina Faso cherche un ticket pour la Coupe du Monde. Waga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la radio.